This one's for your coffin. My coffin? Hey, where'd you learn to shoot like that? 7-Eleven. Hello tout le monde, je me retrouve en plein cœur du Hill Valley Festival pendant 5 jours, un événement caritatif qui se trouve en plein cœur de la Californie, à l'est de San Francisco, et on va pouvoir revivre quelques petites scènes de Retour vers le futur 3. Et le plus excitant dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir le partager avec des invités exceptionnels issus de l'équipe du film et connaître tout plein de petits détails. Mais pour bien commencer, on part à la rencontre de celle qui, avec son mari, a donné vie à cet événement hors du commun, et même hors du temps. C'est leur passion pour Retour vers le futur, et en particulier Retour vers le futur 3, qui les a inspirés. Et c'est à Columbia qu'ils ont trouvé le décor parfait pour nous faire revivre le film. Well, we love Back to the Future, and part 3 is Oliver's favorite. When we stepped into the town of Jamestown and saw the number 3, we were in love. And when we saw Columbia, we knew there was potential to do something fantastic. No! 10! Over here, 10! Coming out here, huh? Think you can take on you for 10? I don't think so. I want you to stop being such a young minute. Give me what you got, right? So a few years went by, plans were made, invitations were sent, and fine folks chose to come. On a également pu échanger avec un visage très familier de Retour vers le futur 3, Burton Gilliam, connu pour sa fameuse réplique Hey, just tell me one thing. Where'd you learn to shoot like that? Lui aussi est venu à Columbia pour partager un moment unique avec les fans du film. And that's what it's really all about. It's back to the future, but they are actually calling this back to 1885. And the place where we are in Columbia, California, is just about as close as you could get to 1885. We have had 4 days here, and it's everything that we've done has been geared towards, the making when we made Back to the Future, and especially Back to the Future 3, which was done right here all around the area here in Columbia, California. It's been a wonderful experience for everybody. Et maintenant, c'est au tour d'un habitant local très particulier de nous partager ses secrets. Laissez-moi vous présenter Jay Newington, un des piliers de Hill Valley 1885. Il était coordinateur local de casting pour Retour vers le futur 3 et il a joué un rôle clé dans la construction de ce décor mythique. Il a vu Hill Valley se construire petit à petit et il nous partage ses souvenirs de tournage. My main job was as the local casting coordinator for Back to the Future 3. So that meant finding all the population of Hill Valley, stand-ins, photo doubles, wranglers. I worked on that with my partner Jennifer Thurman for over 6 months, closer to 9 months with the preparation. We probably found about 3,000 people, and as it progressed and people found out what the time constraints were going to be, they had to be available for over a month. We culled out a lot of those people, and it got down to about 1,000. And from that's how we created the population of Hill Valley. The set was built completely from scratch on a ranch right on the railroad. And it was built specifically to sort of reverse engineer
Hill Valley from 1955 and 1985. So yes, purpose-built. And you'll notice that the saloon it's still there in later years, the same place. Doc's Barn becomes the gas station. The Essex Theater is still there. You see it under construction in Hill Valley, and it's there. And of course, the clock tower. They did a really good job. Very meticulous attention to detail. Alors, avant de continuer, un petit flashback est nécessaire. Pour ceux qui ne le savent pas, les décors de Hill Valley 1885 ont complètement disparu. Ils ont été détruits dans un gigantesque incendie au milieu des années 90. Mais malgré ça, ne vous y trompez pas, l'âme du film est toujours là. C'est une présence un peu invisible, mais vraiment palpable. I am sad if someone says because the building is gone, the spirit is gone. That is not true. You see the hills, you see where the roads were, the earth is scarred permanently. It's like a tattoo. Back to the Future will always be in that place. And with that, if you're lucky enough to explore, you might find a little remnant or maybe a big one. Maybe makes it a little more precious that it's gone. But yeah, it was on one day in August in 1996, there were 30 lightning fires just in that area. And sadly, the fire just got out of control. There were too many fires to manage. And the town, sadly, was a victim of Mother Nature. And that was the time for it to go back to nature. So, yeah. But the railroad is still there, and it's after 34 years, it hasn't been that long, 30-ish years. It's all come back, and it's a beautiful place. I could shoot the fleas off a dog's back at 500 yards, Tannen, and it's pointed straight at your head. On est juste derrière le courthouse, donc on est sur la ligne, on est sur les derniers morceaux de bois, comme tu vois c'est tout pourri, mais c'est les derniers vestiges du courthouse, donc l'arrière du courthouse. Et ensuite la façade, dont il ne reste plus rien du tout, qui est juste devant nous. Et derrière cette façade, forcément, toute la ville de Hill Valley qui est là-bas. Et du coup, derrière nous, c'est le plan mythique ici, avec les deux montagnes, qui sont vraiment l'endroit où on peut resituer justement où était la ville de Hill Valley. Voilà, donc c'est ici, tu es tout à la fin de la ville de Hill Valley, juste derrière l'endroit du courthouse. Hill Valley étant droit devant nous, et là-bas, le trou que tu vois entre les deux montagnes, c'est aussi typique, et c'est grâce à ça qu'on a pu remettre exactement la ville où elle était, parce que c'est exactement par rapport à cet alignement que l'on voit quand on voit la gare routière avec le train. Et certains gros fans sont même en train de recréer Hill Valley en réalité augmentée en reprenant un à un les bâtiments créés en 1989. Et sur place, ça donne même un aperçu de l'endroit exact des bâtiments. Alors évidemment, c'était encore en version bêta lors de notre visite, et je pense que ça l'est encore, donc forcément les bâtiments n'en étaient qu'à l'état d'ébauche, et leur positionnement n'était pas parfait, mais ça promet d'être vraiment magique avec un casque de réalité virtuelle. Hill Valley 1885 finira par renaître de ses cendres. Et parmi les invités de cet événement Back to 1885, on a eu un invité d'honneur, Dean Cundey, le directeur photo de toute la trilogie Retour vers le futur et d'autres films cultes comme Jurassic Park, Apollo 13, Hook et j'en passe des dizaines d'autres. C'était une chance incroyable de l'avoir parmi nous. You know, this event is so wonderful because it celebrates a movie that's one of my favorites, a great one of the trilogy, and Back to the Future. And it's good to see so many years later the fact that there are so many fans who
still appreciate and enjoy the film. And I couldn't be happier about it. Et voici un autre visage que les fans reconnaîtront forcément instantanément, Marvin J. McIntyre, alias le croque-mort de Retour vers le futur 3. Bien le bonjour, monsieur Eastwood. Puis-je vous proposer un costume neuf pour demain? Well, it's been great all 4 days. It's a wonderful event. This is easily the best of the 3 so far. It's wonderful to be someplace with people, because I don't have a large part, but people know who I am and they know my part, so I'm having a great time. We've come from all over the United States, and England and Russia and Scotland and yes, from all over the world, you know. It's just been a godsend. You don't have things like this very often, and if you do, it's all glitzy. It's Hollywood stuff. This has nothing to do with Hollywood. This has to do with history and history in the making, because we're making history right now as we're talking about Back to the Future 3. Et forcément, avec un tel événement autour de Retour vers le futur 3, on ne pouvait pas passer à côté de la fameuse locomotive 131 dans le film, ou plus simplement la Sierra 3 dans la réalité. Et pour ça, ce fut direction Jamestown, à quelques kilomètres de Columbia, et encore un coin chargé d'histoire. Malheureusement pour cette fois-ci, la loco était en plein lifting, donc pas vraiment tout à fait prête pour le grand voyage, mais accessible quand même. Oh, the Sierra. Yeah, to spend time at Railtown where so many movies and TV shows and commercials were filmed is one thing, but to pare it down to our purpose, to see the number 3, sadly she wasn't running, but in a bit of comedy, she's naked. She had all her skin off so they could work and rebuild her so that she could come back to her glory. But if you had a chance to sneak around the backside, you could see the number 3. She had all of her decorations set to the side. Et pour explorer Jamestown et ses secrets, qui mieux que Mitch Garcia pour nous guider? C'est un des fans français les plus fervents de la saga et c'est déjà sa 3e fois à cet événement. Il faut savoir que Jamestown, c'est l'endroit où il y a la gare de Hill Valley. En tout cas, pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a le fameux Sierra 3. Le Sierra 3, c'est un des trains les plus anciens des États-Unis et le train historique utilisé dans beaucoup de films, et notamment Retour vers le futur. Le Sierra 3 a été modifié et maquillé pour être le numéro 131 dans le film. Et donc derrière moi, la carte de Hill Valley, parce qu'ici à Sonora, à Jamestown et à Columbia, il faut savoir que cet endroit était très réputé pour la ruée vers l'or notamment, mais bien évidemment pour Retour vers le futur numéro 3. Et c'est un petit peu l'endroit de Hill Valley numéro 3, puisque pas très loin d'ici a été effectivement construite la ville de Hill Valley western. Donc vous voyez qu'ici on est dans Hill Valley, qui est en fait le map du film. On voit la voie ferrée qui effectivement est la voie ferrée qui peut traverser le Red Hills Ranch, qui est donc entre Jamestown et puis Sonora. Et si on vient ici prendre la route aujourd'hui qui est historique, on tombe sur le Shonajovine qui trouve également, vous voyez la voie ferrée, une signification avec la voie ferrée existante pour de vrai qui est près de Columbia. C'est pour ça qu'au final, grâce à cette voie ferrée, on peut trouver que l'imaginaire entre le ravin Shonaj ou Eastwood et la ville de Hill Valley peut être incluse dans aujourd'hui le district de Columbia en Californie. 3 jours d'événements organisés pour la fondation Tim Fox, bien évidemment. Donc c'est un grand honneur de recueillir des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. Un autre invité de l'équipe du film était parmi nous, c'est Bobby Bennett, qui était tout simplement la doubleur lumière de Michael J. Fox pendant toute la trilogie. Il a pu partager une connexion profonde avec tous les acteurs et techniciens de l'époque, et ça continue d'ailleurs toujours aujourd'hui grâce à son soutien à la fondation Michael J. Fox. My pleasure being here is that it's great joy to be able to sponsor and help
the Michael J. Fox Foundation. I myself, my younger sister had muscular dystrophy, so I'm very aware of all the problems that go with a disease like Parkinson's or anything else. That and the fact that I love Michael. He's one of the best people I've ever worked for, and he's just a wonderful person. When you have so much fun on a film like on Back to the Future 3, you hope that it could just continue on. There are movies I've done where they were so, awful that you couldn't wait for it to be over. Back to the Future 3 was an experience, not just a film, but an experience with so many friends, creating, the magic that is a motion picture, and I enjoyed it completely. Hey Michel, on me dit dans l'oreillette que Robert a une anecdote croustillante sur le tournage de Retour vers le futur 3. Robert, tu veux dire Bobby, le doubleur lumière de Michael J. Fox? Exactement, Michel, Bobby, pas Robert, tu sais, avec tous ces noms de stars, on s'y perd un peu. On dirait bien qu'on va avoir droit à un vrai faux raccord du passé. Allez Bobby, raconte-nous tout et n'oublie aucun détail. We were filming the hanging scene, and the harness was lifting up Michael's shirt. So we were trying to figure out how to eliminate that, and I went up to the stunt coordinator and said, when I was younger, I used to get hung all the time, and if you just hold the rope like this and do the whole thing, it will be perfect. So I did it. They put a rope around my neck. I did it. Then Charlie, Michael's stunt double, they did it to him, and he did it. So we were ready to film with Michael, and he had the hand positions correct. And then as soon as Robert Zemeckis called action, he shifted his hands right up against his jugular vein. So when they lifted him, the rope cinched in, and Michael just passed out. I remember seeing his eyes roll back and thinking, wow, that's some great acting on Michael. And Robert Zemeckis comes out, and he's saying, okay, Michael, you open up your eyes now and see Doc. Mike, open up your eyes and see Doc, and then we realized he was out. So we brought him down, and that was the end of that day's shoot. Also, they really never took any more of my suggestions. I don't know why. That was like going to play every day. You'd get there, you'd work for 6 hours, we'd break for an hour to an hour and a half for lunch. People were playing golf with a makeshift golf course, people were shooting skeet. I used to usually horseback ride, which most of the people couldn't do, but I would tell the wrangler, hey, I'm doubling for Michael and he's got to ride the horse, I have to practice. So I was able to go ride the horse every week. But yeah, by far the Western town. I grew up watching Westerns on television, so being able to do a Western was the thrill of my life. And being able to do Back to the Future, yet another thrill. But I can tell you that it was just an opportunity of a lifetime to be a part of it. And subsequent to the film, my partner Robert Baker and I formed a corporation to lease the property, and we managed the property for about 5 years after that, and promoted it as a film location. So it did have some life after that, up until the fire. Et Michel, vous savez ce qui serait vraiment génial? Quoi donc Michel? Trouver un faux raccord dans la réalité? Presque! Si nos amis spectateurs cliquaient sur le bouton j'aime de la chaîne Road and Trip, ce serait comme applaudir un cascadeur qui réussit son coup sans faux raccord. Et s'ils s'abonnent, c'est encore mieux, ça booste le moral du créateur. Alors n'oubliez pas, un petit clic pour vous, un grand soutien pour la chaîne. Non, on compte sur vous les road trippers pour nous suivre sans faux raccord. Une autre petite anecdote, mais cette fois-ci pendant l'événement Back to 1885, le deuxième soir, un orage a coupé toute l'électricité de Columbia, sauf à un endroit, le saloon. It was good because for that brief part of the evening, it literally took us back to 1885. There was no electricity, there were no lights. It was not a bright full moon, so it was dark. It was dark, and you could see stars, which is a wonderful thing for somebody from New York City. Et comme toutes les bonnes choses, notre événement touche à sa fin. Mais avant de partir, je vous partage un dernier conseil de J. Newington pour comprendre l'importance de préserver ce site historique, le décor brûlé de Hill Valley. Yeah, I would say if
people are in the area, and a lot of people do seek it out, just to be very mindful. Part of it is public land, part of it is private. So you really want to be mindful that it's a sensitive area and be respectful and enjoy it responsibly. So all of us can continue to enjoy it in the future. Mais ne partez pas trop vite, car la semaine prochaine, on débarque à Seattle. Le mix parfait entre vibes urbaines et évasion nature, des gratte-ciel qui jouent parfois à cache-cache avec les nuages. Alors n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer la notif. Et en attendant, continuez de rêver, continuez de voyager, même depuis votre canapé. Salut les road trippers!